Vous avez cliqué parce que vous voulez savoir quand une femme vous désire secrètement et vous êtes sur le point de le découvrir plus vite que vous ne le pensez. Imaginez la scène, vous lui parlez, vous riez, tout semble normal, mais en réalité son corps envoie des signaux d'attirance et vous les ratez complètement. La plupart des hommes passent à côté de ces signes silencieux de désir et finissent par se reprocher de ne pas les avoir vus, se demandant pourquoi elle a soudainement perdu intérêt. Douloureux, n'est-ce pas? Mais voici la bonne nouvelle. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler 4 signaux puissants du langage corporel que les femmes envoient lorsqu'elles sont attirées, et comment la psychologie stoïcienne peut vous aider à les lire avec une clarté absolue, et restez attentif jusqu'à la fin, car le dernier signal est celui que presque aucun homme ne remarque. Pourtant, c'est le signe le plus clair qu'elle est prête maintenant. Restez avec moi, après cela, vous ne vous demanderez plus jamais si elle vous veut ou non. Les femmes ne font pas toujours le premier pas comme les hommes, mais leur corps reste presque toujours éloquent sur ce qu'elles ressentent. La vérité, elles n'ont pas besoin de l'exprimer avec des mots, car elles ont appris toute leur vie à communiquer le désir sans parler. La plupart des hommes, simplement, ne sont pas assez attentifs pour le voir. Pensez à la dernière fois où vous parliez à une femme et avez senti quelque chose de différent. La façon dont elle se tenait plus près que d'habitude, la douceur de sa voix, son regard qui restait un instant de trop. Vous l'avez ressenti, mais vous avez douté. Vous vous êtes dit « Non, je me fais des idées ». Cette hésitation, c'est ce qui tue l'attraction. Voici la réalité brute. Les femmes sont subtiles parce qu'elles le peuvent. Dans chaque dynamique sociale, elles ont des options. Elles ne prennent pas le risque de rejet comme les hommes. Au lieu de venir vers vous en disant « Je te veux », elles vous testent. Elles envoient des signaux. Et si vous ne les captez pas, elles passeront discrètement à un homme qui le fait. C'est là que le stoïcisme entre en jeu, pas comme une philosophie froide, mais comme une arme. Les stoïciens enseignaient que le pouvoir vient de la perception, voir la réalité clairement, éliminer les illusions et agir avec discipline plutôt qu'avec impulsion. Si vous vous entraînez à observer plutôt qu'à courir après, à rester ancré plutôt que dépendant, vous commencez à remarquer ce que les autres hommes manquent. Vous ne réagissez pas à chaque petit geste qu'elle fait. Vous lisez calmement le jeu, pendant que les autres devinent. Et voici le point clé. Lorsque vous combinez cette énergie calme et ancrée avec la capacité de décoder son langage corporel, vous cessez d'être l'homme qui se demande toujours « est-ce qu'elle m'aime ?» et devenez celui qui sait déjà. Pas de doute, pas de remise en question, juste la clarté. Alors décomposons cela. Je vais vous montrer les signaux physiques exacts que les femmes utilisent pour exprimer le désir, ce que 90% des hommes ignorent complètement. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je révélerai le signe si évident que, une fois que vous le verrez, vous vous demanderez comment vous avez pu le manquer. Commençons par les lèvres, l'invitation silencieuse. Quand une femme mord ou lèche ses lèvres, croyez-moi, ce n'est rarement juste une habitude inconsciente. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas juste sa manière d'être. C'est son corps qui trahit une information, un signal qu'elle ne réalise probablement même pas qu'elle envoie. Et la plupart des hommes, ils sont complètement aveugles, trop occupés à essayer de l'impressionner, à parler à sa place ou enfermés dans leurs propres pensées pour voir ce qui se passe juste devant eux. Pensez à la dernière fois que vous étiez avec une femme, peut-être dans un bar ou lors d'un rendez-vous. Elle a ri de quelque chose que vous avez dit, s'est penchée un peu plus près, et pendant une fraction de seconde, ses dents ont effleuré sa lèvre inférieure. Qu'avez-vous fait? L'avez-vous même remarqué? Ou étiez-vous trop concentré sur que dire ensuite pour percevoir cette invitation? Voici la vérité brute. Lorsqu'une femme est excitée, sa physiologie change. Le flux sanguin augmente, ses lèvres semblent plus pleines, plus douces, la nature qui la rend plus désirable pour un baiser. Et quand elle les mord ou les lèche, c'est son subconscient qui tente de relâcher cette tension, de garder son désir sous contrôle. Mordre ses lèvres n'est pas juste mignon, ce n'est pas une petite bizarrerie, c'est une révélation, une fissure dans l'armure de son sourire poli où ses pensées réelles s'échappent. À cet instant précis, son esprit n'est pas sur des banalités,
Elle ne pense pas à la météo ni à ce que vous avez commandé pour dîner. Elle pense à vous. Peut-être qu'elle imagine la sensation de vos lèvres sur les siennes. Peut-être se demande-t-elle ce que vos mains pourraient ressentir ailleurs, dans un contexte beaucoup plus intime. Elle ne le dira pas directement. Elle n'en a pas besoin. Les femmes n'annoncent presque jamais leurs désirs comme les hommes. Elles testent. Elles envoient des signaux. Elles voient si vous êtes assez homme pour les percevoir sans être évident ou désespéré. Et c'est là que la plupart des hommes échouent lamentablement. Ils passent soit complètement à côté du signal, soit réagissent de façon excessive. Ils voient un simple mordillement et se précipitent comme un chien affamé, montrant leurs besoins et tuant instantanément l'attraction. C'est pour cela que vous devez aborder la situation comme un stoïcien, ni froid, ni robotique, mais calme et observateur. Les stoïciens n'enseignaient pas seulement « contrôle ce que tu peux contrôler ». Ils enseignaient l'art de la perception, voir le monde clairement, sans illusion, lire la réalité telle qu'elle est et non telle que vous voudriez qu'elle soit. Marc Aurèle écrivait sur la discipline dans l'interprétation des événements. Et cela s'applique ici plus que vous ne le pensez. Un homme qui s'entraîne à remarquer sans courir après, à observer sans réagir comme un fou, devient magnétique. Il n'est pas déstabilisé par les jeux féminins ou les signaux ambigus. Il reste centré. Il voit ses indices, mais ne les idéalise pas. Il garde le contrôle, d'abord sur lui-même, puis sur la dynamique. C'est ce pouvoir que les femmes peuvent ressentir, mais qu'elles ne peuvent expliquer. Un homme qui remarque tout sans fléchir. Un homme qui capte ce subtil mordillement de lèvres et répond avec une énergie masculine ancrée, pas avec le besoin, mais avec la présence. Alors, la prochaine fois que vous êtes face à elle et qu'elle parle de rien en particulier, observez ses lèvres. Attrape-t-elle sa lèvre inférieure avec ses dents lorsque vous soutenez son regard? Les lèche-t-elle lentement en vous écoutant? Ce n'est pas de l'ennui, c'est de la tension. C'est son corps qui trahit ce que ses mots ne diront pas. Si vous vous entraînez à voir cela, et combinez-le avec la discipline du stoïcisme, vous cessez d'être l'homme toujours confus se demandant « est-ce qu'elle m'aime ou pas ?» Vous devenez l'homme qui sait déjà. Vous ne courez pas après elle. Vous ne suppliez pas. Vous menez calmement. Et c'est exactement le type d'homme auquel les femmes ne peuvent pas résister. Alors soyez attentifs, car quand ses lèvres envoient ce signal, elle ne fait pas une blague. Elle vous dit exactement ce qu'elle veut, sans prononcer un mot. Parlons maintenant du toucher, l'invitation chaleureuse. Voici une vérité que la plupart des hommes n'admettent jamais à eux-mêmes. Lorsqu'une femme est excitée, elle ne va pas simplement se jeter sur vous. C'est du cinéma hollywoodien. Ce qu'elle veut vraiment, c'est la connexion. Elle cherche la proximité, la tension subtile, ce frôlement électrique de la peau qui fait battre son cœur plus vite. Et si vous êtes assez attentif, vous remarquerez qu'elle teste déjà les os. Ses mains, ses bras, son langage corporel envoient tous des signaux silencieux, mais très clairs. Peut-être que sa main effleure la vôtre lorsque vous attrapez un verre. Peut-être que ses doigts, s'accidentellement, s'aident un peu plus longtemps sur votre bras. Peut-être qu'elle pose sa main sur votre cuisse et vous sentez la chaleur, la pression, cette conscience subtile dans son corps qui dit « ce suis-là, je le veux ». La plupart des hommes prendraient cela pour une coïncidence ou un simple contact innocent. Mais non, mon ami, c'est délibéré, instinctif, inconscient. Elle vous offre une fenêtre sur son désir. Et si vous ne la voyez pas, vous laissez passer l'opportunité. Les psychologues ont aussi étudié la biologie derrière cela. On le fait devant ilchrestité. Son cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du lien. C'est la substance chimique qui la pousse à rechercher la proximité, l'intimité, la connexion physique, ces touches douces et ludiques, ces frôlements furtifs, sont donc pas anodins. C'est son corps qui demande, sans mot dire, « Êtes-vous assez attentif pour répondre? Êtes-vous assez sûr de vous pour prendre les devants ?» Et c'est là que l'approche stoïcienne vous donne un avantage sérieux. Les stoïciens enseignaient plus que le contrôle des réactions. Ils enseignaient la maîtrise
de la perception. Ils enseignaient que la clarté, la patience et l'observation de la réalité sans distorsion sont une forme de pouvoir. Appliqué ici, cela signifie voir le signal, comprendre le jeu qu'elle joue et répondre avec confiance mesurée. Pas de désespoir, pas de suranalyse. Juste une action claire et ancrée. Que vous lisez la situation, vous ressentez la tension et vous laissez votre présence parler plus fort que vos mots. Maintenant, la subtilité s'intensifie lorsqu'elle devient plus audacieuse. Ses doigts peuvent se promener vers des zones plus sensibles, l'intérieur de la cuisse, le bas du dos, cette frontière entre le ludique et le provocateur. C'est sa manière de dire « à vous de jouer ». Le message ne pourrait pas être plus clair, et c'est brutal. Si vous le manquez, à ce moment-là, elle vous choisit, elle vous invite. Et si vous hésitez, elle se tournera discrètement vers un homme qui remarque. C'est là que les hommes se distinguent, ceux qui passent à l'action ou ceux qui restent invisibles. Alors, la prochaine fois que vous sentez ce frôlement, ce contact prolongé, soyez attentif. De faut les PC, serait-ce fin, s'attenter, et compter sur ne prend, qui ne prend, se rêver, ressentez la tension, et comprenez ce qu'elle vous offre sans un mot. Voilà le pouvoir, voilà l'attraction, voilà la différence entre les hommes qui sont choisis et ceux qui sont invisibles. Ne vous méprenez pas, les femmes sont subtiles et le monde ne vous doit pas de clarté. Si vous la voulez, vous devez la voir. Et lorsque vous combinez cette conscience avec une confiance calme et ancrée, vous devenez l'homme qu'elle signale depuis le début sans qu'elle ait à prononcer un seul mot. Les hanches, le signal ancien, depuis l'aube de l'humanité. Les hanches d'une femme ont été un symbole universel de fertilité, de santé et d'attraction sexuelle. C'est inscrit dans notre biologie. Et quand une femme est excitée, ça se voit. Sa démarche change, pas de façon subtile, mais pas de manière évidente non plus. Il y a un rythme, un balancement, un mouvement hypnotique dans sa façon de se mouvoir, comme si son corps dansait en pilote automatique, diffusant son désir avant même qu'elle ne s'en rende compte. Soyons brutalement honnêtes, la plupart des hommes passent complètement à côté, trop occupés à regarder leur téléphone, à penser à ce qu'ils vont dire, ensuite ou à essayer de l'impressionner avec des mots au lieu de prêter attention à la réalité. Voilà exactement le problème. Le désir n'est pas dans ce qu'elle dit, il est dans ce qu'elle fait. Et ses hanches, elle crie plus fort que tout ce qu'elle pourrait jamais avouer à voix haute. D'un point de vue évolutionnaire, ce balancement est primitif. C'est ancré dans le cerveau humain comme un signal de disponibilité sexuelle. Les études du de Karl Grammer sur le langage corporel le confirment. Lorsqu'une femme est excitée, elle devient hyper consciente de son corps, de la manière dont il est perçu. Chaque léger inclinaison, chaque pas lent, chaque courbe qu'elle met en avant avec ses mouvements est un test. Elle dit silencieusement « Remarque-moi, vois-moi. Es-tu assez attentif pour percevoir ce qui est juste devant toi ?» Et voici la dure réalité que la plupart des hommes refusent de voir. Les femmes ne sont pas obligées de faciliter les choses. Si vous ne remarquez pas ces signes, elle passera à autre chose, discrètement, sans drame, vers un homme qui les voit. C'est une vérité brutale, mais aussi libératrice. Cela signifie que le pouvoir n'est pas dans la supplication, la persuasion ou la suranalyse. Le pouvoir réside dans l'observation, la présence et la compréhension de ce qui vous est offert sans un mot. C'est là que le stoïcisme intervient. Pas cette version édulcorée du contrôle ce que tu peux contrôler que citent la plupart des hommes. Le véritable stoïcisme enseigne la maîtrise de la perception, la patience et la discipline. Marc Aurèle et Épictète ne parlaient pas seulement de philosophie, ils parlaient de voir clairement, de comprendre le comportement humain et d'agir avec intention. Appliquez cela ici, observez-la attentivement. Lisez ses mouvements subtils, mais restez ancrés. Ne courez pas après son balancement. Ne réagissez pas avec désespoir. Absorbez-le,
Comprenez-le et laissez votre énergie masculine calme l'attirer naturellement. Si vous êtes attentif, vous remarquerez des motifs. Ses hanches bougent différemment lorsqu'elle est intéressée. Il y a un rythme naturel, une fluidité, une légère exagération dans sa démarche quand elle sait que quelqu'un l'observe. Elle se montre, elle vous teste, et si vous ne le voyez pas, ce moment est perdu. Mais si vous le percevez vraiment, vous obtenez une compréhension que peu d'hommes atteignent. Vous savez qu'elle est intéressée sans qu'aucun mot ne soit prononcé. La prochaine fois que vous êtes près d'elle, ne regardez pas seulement son visage ou son sourire. Observez sa démarche. Regardez comment ses hanches se balancent. Remarquez cette danse subtile qu'elle ne réalise même pas qu'elle exécute. C'est là que le désir vit, dans le mouvement, le rythme, la présence. Et lorsque vous le voyez et répondez avec une confiance calme, vous n'êtes plus un spectateur. Vous faites partie de la danse en contrôle, observant et pleinement conscient des signaux qu'elle envoie. Car soyons clairs, les femmes n'ont pas besoin de vous dire qu'elles sont intéressées. Elles le signalent partout, par les lèvres, par le toucher, par les hanches. Et si vous pouvez le lire avec un œil attentif et un esprit stable, vous incarnez ce type de présence masculine que la plupart des hommes n'atteindront jamais. Les yeux, les fenêtres de son désir. Vous est-il déjà arrivé de surprendre une femme en train de vous regarder un peu plus longtemps que d'habitude et de vous dire « Peut-être que je me fais des idées, arrêtez de vous mentir, vous ne vous faites pas d'idées ». Les yeux sont l'un des indicateurs les plus clairs et les plus primitifs de l'attirance. Et ils ne mentent jamais. Lorsqu'une femme est sexuellement intéressée, ses pupilles se dilatent automatiquement, une réaction chimique déclenchée par la dopamine, le signal de plaisir du cerveau. C'est la manière de la nature de signaler curiosité, désir et excitation en même temps. Mais cela ne s'arrête pas là. Le véritable test se trouve dans la façon dont elle jette des regards, soutient son regard, puis détourne les yeux pour revenir encore. C'est une danse subtile de tension et de contrôle. Son esprit est déjà ailleurs, imaginant des choses qu'elle n'est pas prête à dire à voix haute. Peut-être qu'elle imagine vos lèvres sur les siennes, ou se demande ce que vos mains pourraient ressentir dans un espace plus intime. Et pourtant, elle maintient la façade d'une conversation ordinaire, espérant que vous remarquiez, ou pas, testant votre attention et votre perception. Voici la vérité brutale que la plupart des hommes refusent de voir. 90% des gars passent complètement à côté de ces signes. Ils se laissent distraire par les mots, interprètent mal son corps, ou paniquent et compensent trop, montrant leurs besoins et tuant l'attraction avant même qu'elle commence. C'est pourquoi l'approche stoïcienne vous donne un avantage. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à contrôler ce que vous pouvez ou ne pouvez pas contrôler. Le véritable stoïcisme est la maîtrise de la perception, voir le monde et les gens tels qu'ils sont réellement, sans distorsion. Il s'agit d'observer les signaux subtils, de comprendre les intentions qui les sous-tendent et de répondre avec une confiance mesurée et ancrée, plutôt qu'avec un réflexe aveugle. Or, lorsque vous remarquez son regard qui s'attarde un peu trop longtemps, ne trébuchez pas, ne paniquez pas, absorbez-le, laissez votre présence, calme et stable, parlez plus fort que les mots. Observez le comportement de ses yeux, parfois adoucis, parfois baissant vers vos lèvres, parfois balayant votre corps en rapides regards presque imperceptibles. Elle vous teste, elle vous invite, et si vous le manquez, et quelqu'un d'autre ne le fera pas. La vérité est brute. Les femmes communiquent plus avec leurs yeux que la plupart des hommes ne le comprennent. C'est subtil, primitif et brutalement honnête. L'homme approprié, celui qui est ancré, calme et observateur, ne se contente pas de remarquer, il interprète. Il aligne son énergie sur la sienne sans prononcer un mot. Et c'est à ce moment que l'attraction devient irrésistible. La prochaine fois que son regard croise le vôtre, souvenez-vous
Ce n'est pas un hasard, c'est une intention. La façon dont elle maintient son regard, les éclairs, les regards prolongés, c'est son corps qui dit la vérité que sa bouche ne prononcera pas. Et plus vous êtes ancré et attentif, plus vous avez de pouvoir pour transformer cette invitation silencieuse en connexion indéniable, mettre tout ensemble. Voici la vérité brutale que la plupart des hommes refusent d'admettre. Les signaux des femmes sont rarement aussi forts ou évidents que les nôtres. Elles ne vont pas simplement vous dire ce qu'elles veulent. Elles n'en ont pas besoin. Leur corps parle à leur place. Et si vous ne faites pas attention, vous passerez complètement à côté. Mordre ses lèvres, des touches occasionnelles qui durent juste une seconde de trop, ce balancement hypnotique de ses hanches lorsqu'elle se déplace, des yeux qui soutiennent les vôtres plus longtemps qu'ils ne devraient, ce ne sont pas des accidents, ce sont des invitations silencieuses, primitives, indiscutables. La plupart des hommes voient ces signes et se disent « peut-être que je me fais des idées » ou « elle est juste sympathique ». Cette hésitation, ce doute tue l'attraction plus vite que tout autre facteur. La réalité est dure. Si vous ne remarquez pas, quelqu'un d'autre le fera. C'est la vérité nue de la nature humaine. Et c'est pourquoi la conscience est primordiale. Psychologues, biologistes, évolutionnistes et experts en langage corporel s'accordent. Si vous pouvez lire ces signaux, vous débloquez un niveau de connexion que la plupart des hommes ne connaîtront jamais. Vous n'avez pas besoin de supplier, vous n'avez pas besoin de surcompenser. Vous devez simplement remarquer, comprendre et répondre avec une confiance calme et ancrée. Lorsque vous le faites, la chimie n'est pas seulement présente, elle s'intensifie et elle est déjà à moitié investie. Elle attend un homme capable de guider sans panique, capable d'intervenir avec présence plutôt qu'avec désespoir. Et c'est là que le stoïcisme vous donne l'avantage que la plupart des hommes ne considèrent jamais. Le véritable stoïcisme ne consiste pas seulement à contrôler vos réactions. Il s'agit de voir clairement, de percevoir la réalité sans distorsion et d'agir avec intention. Lorsque vous combinez cet état d'esprit avec la capacité de lire les signaux subtils d'une femme, vous ne devinez plus, vous ne vous remettez pas en question. Vous observez, interprétez et agissez avec précision. Vous devenez l'homme qui ne se contente pas de remarquer le désir. Il le canalise, le respecte et le dirige avec autorité. Alors souvenez-vous, ses lèvres, son toucher, ses hanches, ses yeux. Il parle un langage que la plupart des hommes sont trop aveugles ou trop timides pour comprendre. Mais lorsque vous faites attention, lorsque vous incarnez une confiance ancrée, lorsque vous répondez avec conscience et présence, vous transformez ces signaux silencieux en une connexion indéniable. Vous cessez d'être un spectateur. Vous devenez l'homme qu'elle signale depuis le début. C'est la différence entre les hommes invisibles et les hommes qui suscitent naturellement l'attraction. Et maintenant que vous savez quoi chercher, c'est à vous de jouer. Bien, maintenant que vous savez comment percevoir ces signes subtils, les lèvres, le toucher, les hanches, les yeux, voici la vérité. La plupart des hommes restent complètement aveugles aux signaux des femmes. Et si vous pensez que cette vidéo est révélatrice, attendez de voir la suivante que j'ai préparée pour vous. Sur votre écran, il y a une vidéo intitulée « Cette des hommes plus âgés ignorent que les femmes font ça pour flirter d'eux ». Si vous voulez vraiment améliorer votre compréhension des femmes et vous assurer de ne jamais manquer ces signaux à nouveau, cliquez sur cette vidéo dès que celle-ci se termine. Croyez-moi, cela changera à jamais votre façon de lire les signaux féminins. Et avant de partir, faites-moi une petite faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime » si cette vidéo vous a apporté un nouvel éclairage. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel signe de langage corporel vous avez remarqué dans la vie réelle, ou lequel vous voulez attraper ensuite. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer de nouvelles idées sur la psychologie, l'attraction
et la maîtrise stoïcienne.